Hello tout le monde et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Moi c'est Eloé et je suis coach en manifestation et en réalisation de soi. Aujourd'hui, je reviens vers toi avec cette nouvelle vidéo plutôt orientée à développement personnel, réflexion, coaching, manifestation, etc. On est bientôt à la fin de l'année 2024 et de mon côté, eh bien, je n'ai toujours pas accouché, ce n'est pas encore prévu pour maintenant, mais très très bientôt, début d'année prochaine, s'il plaît à Dieu, donc début 2025. Je profite clairement de ces derniers instants avec bébé au chaud dans le ventre et j'avais envie de te faire une petite vidéo aujourd'hui, tout simplement pour plusieurs raisons. Déjà pour te demander comment ça va en cette fin d'année, comment est-ce que tu te sens et pour te donner un petit peu mon point de vue sur tout ce qui est... vous savez, un peu ces réflexions de fin d'année qu'on voit tout le temps, les résolutions 2025, le bilan de fin d'année, fais ton bilan, etc., etc. Et je voulais un petit peu vous donner ma version des choses par rapport à ça, parce que je vois souvent plusieurs posts sur Instagram ou même sur d'autres réseaux sociaux qui vous disent souvent « Oui, transforme-toi dès maintenant, 2025 c'est maintenant, il te reste 30 jours avant la fin de l'année, il faut absolument que tu essayes ce truc parce que ça va te transformer. » Alors, je dis pas que tout est faux, il y a des choses qui sont vraies, il y a des méthodes et des techniques qui marchent et qui sont adaptées à certains types de personnes, et ça c'est très très bien, et si vous en faites partie, mais c'est génial, profitez-en. Mais en ce qui me concerne, il fut un temps où j'étais quand même adepte en fait à ces gros bilans de l'année. Bon, j'avais plus de temps déjà, le temps est quelque chose à ne pas négliger, j'avais plus de temps, je prenais surtout plus de temps à faire ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas vraiment besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que je vois les fins d'année et les débuts d'année d'une certaine façon. En fait, pour moi, la vie, c'est simplement un processus continu. C'est-à-dire que oui, il y a des cycles qui se perpétuent, qui recommencent, qui sont présents. Mais si vous voulez, pour moi, en fait, ça reste quand même la vie, ça reste quand même votre vie. Et oui, les années passent, les années changent. Et effectivement, dans le monde de l'invisible, pour moi en tout cas, il y a effectivement des questions d'énergie, on va dire, qui se passent. Donc effectivement, les énergies changent. Il faut profiter de ces énergies de clôture d'une année et des énergies d'ouverture d'une nouvelle année. Pour moi, c'est super important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte que j'ai pas forcément besoin de faire des gros bilans de fin d'année. Alors je sais pas comment vous fonctionnez, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi j'ai jamais vraiment eu besoin de ça finalement, parce que je me rends compte que déjà tous les événements marquants de l'année, ils sont dans ma tête, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'ai plus tendance à retenir les événements qui m'ont vraiment marqué et qui sont dits ou perçus négativement. Mais pourquoi? Parce que derrière, je vois le positif que ça m'a apporté. Là où les moments positifs, je les garde quand même parce que c'est génial, mais c'est vrai qu'on a tendance à moins mettre l'accent dessus. Donc, ce que j'aime bien avec les gros bilans de fin d'année, par contre, c'est ça, c'est le fait qu'on peut vraiment se poser et se dire quels ont été les événements qui m'ont vraiment touché, qui ont été impactants, qui m'ont chamboulé, qu'est-ce que j'en ressors de ça, et à côté de ça, quels sont les événements positifs qui se sont passés, et pareil, qu'est-ce que j'en ressors de ça. Mais on n'a pas toujours le temps. Et c'est vrai que je me suis fait cette réflexion la dernière fois en me disant, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ces gros bilans à chaque fois? Et je me suis rendu compte que non. Et qu'il fallait simplement savoir mettre le focus là où on veut mettre son focus et son énergie. Si t'as pas le temps de faire un gros bilan de l'année, en fait, te culpabilise pas, c'est juste pas grave. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres techniques. Et j'avais envie justement d'en mettre une en place et je l'ai testée. Je l'ai testé depuis plusieurs mois déjà. J'ai juste rajouté une petite chose sur clôturer ton année 2024, parce qu'il y a quelques mois, on n'en était pas à la clôture. Mais si vous voulez, je suis pas dans l'optique de me dire faut faire un protocole, un rituel, quelque chose de très lourd quand on veut fermer le chapitre d'une année et ouvrir le chapitre d'une nouvelle année. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Et aujourd'hui, je vais te donner ma technique, voilà, ma petite astuce finalement. Et c'est tout simplement de choisir 3 éléments qui t'ont vraiment marqué en 2024. 3 éléments qui t'ont marqué et qu'est-ce que tu en retires de ça. Donc, ces éléments-là, en fait, tu vas tout simplement
les conscientiser, te rendre compte des leçons et des apprentissages que tu as eus grâce à ces événements, et finalement, tu vas choisir de les laisser derrière toi, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que ça me permet en fait de fermer un chapitre et d'en ouvrir un autre. Et pour ouvrir l'autre chapitre, eh bien, tu vas tout simplement choisir 3 choses, 3 graines, j'aime bien appeler ça des graines finalement, à planter pour 2025 et des graines que tu vas arroser tout au long de l'année. Donc ça, c'est ma petite méthode personnelle. Et c'est vrai que chaque année, je trouve que ça m'aide. Après, ce qui m'aide aussi énormément, c'est le fait de faire une routine. Vous savez que je suis adepte des routines, mais pas des routines longues, genre je suis pas obligée de me poser pendant 25 minutes en position du lotus à méditer et à atteindre les hautes sphères de la vibration. Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose de très rapide parce que le matin, j'ai pas le temps, voilà, enfin je veux dire on travaille, on a des vies, on a des familles, on a des chéris, enfin voilà, on a une vie quoi tout simplement. Et il me faut vraiment quelque chose de rapide et de très court et de très concis, on va dire. Et donc du coup, j'ai décidé de mettre ça en place. Et c'est tout simplement une routine journalière. Alors, moi, je dis routine matinale, mais ça peut être fait en soirée, ça peut être fait lors de tes trajets, par exemple, en transport en commun. Mais c'est vraiment quelque chose de très court et de très rapide et qui va te permettre, en fait, tout simplement, de changer ton énergie dès le matin. En fait, c'est ça le but. C'est vraiment de se mettre dans une énergie positive et une énergie créatrice, créative, quelque chose, en fait, qui va t'aider, finalement, à être actrice dans ta vie, à manifester ce que tu souhaites dans ta vie facilement et à aligner tes actions, tes choix, tes pensées et tes ressentis. Et c'est quelque chose que j'utilise personnellement depuis, mon Dieu, des années et des années, genre vraiment. Je l'ai toujours adapté, réadapté, je l'ai fait évoluer, je rajoute des choses, j'enlève des choses, je l'optimise au maximum pour que ça me prenne le moins de temps possible par jour et que ça m'aide finalement dans mon processus d'évolution dans ma vie, dans le fait de manifester mes désirs. Vous savez que si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne et sur mon compte Instagram, vous savez que je suis quelqu'un qui aspire à la liberté, à l'équilibre et au bonheur, en fait, de façon générale, dans tous les domaines de sa vie, sans compromis. Il n'y a pas de « oui, mais mon domaine amoureux, il va bien. Ouais, mais du coup, c'est mon domaine professionnel qui va pas bien. Ouais, mais du coup, c'est mon domaine amical, social, familial qui va pas bien. » Non, moi, je veux tout et j'ai tout. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et que je veux finalement transmettre aux autres. Et c'est pour ça, finalement, que je vous fais ces vidéos, je vous fais ces programmes, je vous fais ces stories sur Instagram, ces posts, etc. C'est dans le but finalement de vous dire que vous avez le droit à tout dans tous les domaines et sans compromis. Vous avez le droit au bonheur partout, tout de suite et maintenant. C'est possible. En fait, c'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est vraiment une question de perception. Et souvent, vous entendez parler du mot mindset. Ouais, mais le mindset. Mais c'est le mindset. Les gars, vraiment, c'est le truc le plus important. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que j'entretiens. Le mindset, l'état d'esprit, c'est comme un muscle. Il faut l'entretenir. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple très simple. Tous les matins, quand tu te lèves, tu vas prendre ta douche, ou tu vas te maquiller, tu vas te préparer, tu vas faire ta toilette. Tous les matins. Tous les soirs, tu vas dormir. Le lendemain matin, quand tu te réveilles, on est d'accord que tu vas faire ta toilette. Si tu fais pas ta toilette, il se passe quoi? T'es un peu crasou, quoi, tu vois. Donc, c'est pas possible. On est d'accord que tu vas faire ta toilette. C'est un éternel recommencement. Mais le fait de faire ta toilette, ça te fait te sentir bien, propre, belle, magnifique, prête pour la journée, dans une belle énergie. Le mindset, c'est pareil. C'est quelque chose qui s'entretient et il faut vraiment mettre l'accent dessus pour, si tu veux, enclencher des actions et des processus qui vont faire que tu vas avancer dans la direction que tu souhaites dans ta vie. Et par rapport à cet état d'esprit, j'ai voulu mettre une routine en place personnellement pour justement ne pas avoir à réfléchir à bon ok ce matin comment je vais entretenir mon mindset. Non, moi j'ai besoin que ce soit rapide, efficace, je prends mon truc, je lis les choses dessus, hop, j'applique et c'est bon, c'est fini. Et du coup, ce rituel, eh bien il consiste en quoi? Eh bien c'est un mini rituel qui me prend moins de 10 minutes par jour. Vraiment 10 minutes top chrono parce que j'ai pas le temps. Ça commence par une méditation rapide et très courte. D'ailleurs, c'est une méditation que je te propose déjà sur ma chaîne, donc je te le remettrai dans le petit i et aussi dans la barre de description ci-dessous. Tu peux la faire dès maintenant, elle est totalement gratuite et elle est disponible sur YouTube. Donc je commence par faire cette méditation. Et ensuite, je vais venir faire plusieurs étapes.
il y a la lecture de mes affirmations positives, il y a aussi le fait de pratiquer la gratitude et la gratitude inversée pour justement pouvoir manifester tous tes désirs. Et ce petit rituel que je fais en moins de 10 minutes par jour, eh ben, ça me permet d'avoir des résultats de ouf sur ma vie. Je vais vous dire un petit secret, durant le mois de décembre, grâce à l'application de cette routine, j'ai réussi à manifester une somme d'argent qui est supérieure à mon salaire mensuel, normalement. Comme ça, genre c'est tombé comme ça, je me suis dit, j'ai regardé mon compte du jour au lendemain, je me suis dit, mais ça vient d'où ça? Je regarde et paf, hyper beau cadeau. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est encore une fois la preuve que ça continue de marcher en fait. Le fait de appliquer tout simplement cette routine et le fait de ressentir les émotions, de choisir ses pensées, de travailler son mindset, d'avoir finalement une perception de ce qui t'arrive dans ta vie qui est différente. Et ça, c'est la clé qui change le game, un truc de dingue. Vraiment, je le répéterai jamais assez. C'est vraiment transformateur. Et donc, j'ai décidé de te livrer tous mes petits secrets dans une mini-offre de fin d'année que je propose en ce moment et qui s'appelle Impulse 2025, dans laquelle tu retrouveras tout ce dont je viens de te parler. Donc, c'est-à-dire comment clôturer ton année en très très peu de temps et en très peu d'éléments sans passer par le fait de faire un gros bilan. Ensuite, tu retrouveras comment ouvrir le chapitre de 2025 avec 3 choses très simples dont je t'ai déjà parlé dans la vidéo, mais justement, on va aller un petit peu plus loin dans l'application. Et enfin, je te propose tout mon rituel matinal, tout ce que je fais chaque jour pour manifester n'importe quel désir, peu importe le domaine. Ça peut être le fait que tu souhaites perdre du poids, que tu veuilles manifester une personne dans ta vie, manifester l'amour, que tu veuilles gagner plus d'argent, devenir entrepreneur, ouvrir ton entreprise, faire un projet personnel qui te tient à cœur, avoir à nouveau un entourage bienveillant, que ce soit au niveau de ta famille ou encore au niveau de tes amis, choisir finalement ton entourage. Bref, tout ce dont je t'ai parlé plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire le bonheur dans tous les domaines et surtout sans compromis. Évidemment, c'est une offre ultra accessible. Je déteste faire des offres tu sais, genre méga cher et au final personne peut les acheter. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'aider. Mon but, c'est de proposer des choses accessibles. Donc, je te laisse découvrir toutes les infos et son tarif dans la barre de description ci-dessous. Et j'espère te voir bientôt dans ce programme hyper rapide et surtout hyper efficace. Voilà, de mon côté, vraiment, cette année 2024, elle m'a appris énormément de choses. Mais c'est un truc de fou. L'année 2024, alors je la casserai pas dans les années les meilleures de ma vie. Clairement, pas trop. Il y a eu pire, je sais. Il y a eu mieux quand même. Donc vraiment, je suis contente qu'elle se termine cette année quand même et j'ai hâte de passer à l'année suivante, donc 2025. Déjà pour rencontrer mon petit bout de chou que je vais mettre au monde si plaît à Dieu. Donc déjà ça va être excellent, ça va être génial. Et puis pour découvrir la maternité, la parentalité, puisque c'est mon tout premier bébé. Et donc du coup, j'ai vraiment hâte pour ça et puis aussi pour tous les projets personnels et professionnels qui m'attendent pour 2025. J'ai la niaque, franchement j'ai une énergie de dingue en ce moment, j'ai vraiment envie d'y aller et j'ai envie toujours de vous proposer énormément de choses. Je suis hyper reconnaissante pour tous les événements qui se sont passés cette année, même si ça a été très très dur parfois, vraiment. Il y a eu des choses qui m'ont beaucoup impactée et sur lesquelles j'ai dû vraiment travailler. J'ai aussi bougé mon énergie, j'ai aussi bougé pas mal de choses et en fait, j'ai surtout manifesté des choses. J'ai manifesté des désirs profonds que j'avais, mais comme je vous disais dans un de mes programmes et puis dans mes coachings même de façon générale ou dans mes vidéos, eh bien, quand tu veux manifester des choses, ton environnement extérieur, il change. Ta 3D, elle va changer puisque forcément ta 4D, donc ce que tu penses dans ta tête, c'est en train de changer. Donc ton monde réel, il s'adapte à ce que tu es en train de mettre en place dans ta 4D. Et ça s'est passé en 2024. Et si tu n'arrives pas à comprendre les événements qui t'arrivent et que tu te dis « ouais, je vois ça négativement », en fait, tu es en train de gâcher le processus. Parce que justement, tu devrais te dire « punaise, waouh, en fait, c'est en train d'arriver, ok, c'est douloureux, mais en fait, je sais pourquoi ça arrive et je sais ce que j'ai à gagner derrière. Je sais tout le bonheur que ça va m'apporter. » Et là, le mindset, les gars, l'état d'esprit, ça change tout. Je te retrouve en tout cas très très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi en cette fin d'année 2024. Vraiment, prends le temps de te célébrer pour tout le chemin que tu as parcouru cette année. Vraiment, rends-toi compte en fait de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as grandi, tout ce que tu as évolué durant cette année et ouvre la porte à 2025 de la meilleure des façons possibles, avec le meilleur état d'esprit possible, en ayant la foi et en ayant confiance en toi et en la vie. N'oublie jamais ça. C'est eux tes meilleurs amis, toi
et ta confiance, ta foi en la vie, tout simplement. Je te laisse là pour cette vidéo et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!